que c'était vivifiant? On pourrait le croire quand on voit que Guy Ignolin lance là la véritable première offensive du jour sur la montée des Rousses. Oui, c'est exact, c'est un air extrêmement vivifiant. D'ailleurs, je n'étais absolument pas dépaysé puisque ça se rapprochait énormément de ma région. Parce que j'habite dans le Jura, pas tellement loin justement de cette région de Morée. De Morée et des Rousses, oui. Et Manzanek, qui partait là, nous donnait l'impression, en rejoignant Ignolin, qu'il allait triompher dans cette étape. Et puis, il y a eu un regroupement, et dès lors, on vous a aperçu en tête du peloton. Et regardez bien, vous allez voir Raymond Poulidor aussi. Est-ce que, quand Raymond Poulidor a tenté de contre-attaquer, de rejoindre ici Marino Diaz, par exemple, qui est un ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, il pensait, lui, réellement pouvoir créer la décision. Le voici qui part là, sur la droite de notre écran. Oui, enfin, j'en avais l'impression. Il est parti extrêmement fort. Mais ensuite, ça s'est légèrement regroupé. Il y a eu un temps mort, de fait que certains coureurs n'ont peut-être pas voulu le relayer. Vous étiez un peu loin, vous, avec votre numéro 7 au milieu du peloton. Exact, j'étais un peu enfermé à ce moment-là et je n'ai pas réagi à certaines attaques. Le maximum de ressources pour descendre aussi bien qu'il le pourra, car on le sait, lorsqu'un homme est fatigué, pas question de bien descendre, c'est plutôt là, au contraire, qu'il perd du terrain par rapport au gain acquis sur la montée. In the hills, there's an attack by the Spaniard Eduardo Chozas and the Italian Massimo Girotto. C'est bien le tour des baroudeurs et des audacieux, pas vraiment celui des sprinteurs. Jeroen Blijlevens abandonne à la veille d'attaquer les Alpes. Il a gagné pour la deuxième fois sur ce tour. Calmejane à 5 km de l'arrivée est pris de crampes mais continue de donner le maximum. Il va signer la deuxième victoire française déjà sur ce Tour 2017.